Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés du moment et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bon, comme vous avez pu remarquer, le décor a changé, il y a des cartons un petit peu partout, donc vous vous en doutez, j'ai déménagé. Et oui, on dit au revoir à l'ancien décor avec les katanas, la fiche One Piece, les LED, etc. pour dire bonjour au carton. Après, vous inquiétez pas, ça risque de changer d'ici peu, mais pour l'instant, va falloir faire avec et peut-être que l'angle de caméra va changer aussi. Bref, comme d'habitude, on va éviter de faire une introduction trop longue et celle-ci terminée, c'est parti pour les 4 animés à voir du moment. Dans un monde où la magie n'est réservée qu'à une poignée d'élus choisis dès leur naissance, Coco rêve d'en percer les mystères. Passionnée depuis l'enfance par cet art ancestral, la jeune fille croise un jour la route de Kefré, un sorcier itinérant de passage dans son village. Convaincue d'avoir enfin trouvé une piste pour découvrir les secrets de la magie, elle l'espionne et reproduit un sort issu d'un vieux grimoire qu'elle avait acquis dès son enfance auprès d'un mystérieux inconnu. Mais son audace tourne rapidement au drame. L'incantation qu'elle tente provoque la pétrification de sa mère. Sauvée in extremis par Kefré, Coco obtient toutefois une opportunité inespérée. Le sorcier décide de la prendre comme disciple, l'ouvrant ainsi à un monde nouveau dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Dès lors, la jeune fille s'engage dans l'étude de la magie, guidée par l'espoir d'un jour réussir à libérer sa mère. L'Atelier des sorciers est un animé en cours de parution dont 13 épisodes sont prévus, dont 8 sont disponibles directement sur Crunchyroll en VO et en VF. Le studio d'animation Bugfilm est sur le projet, je pense que certains d'entre vous le connaissent, voire quasi tout le monde, avec Zoom 100 par exemple. Et pour ceux qui n'ont pas entendu parler de l'Atelier des sorciers, même si cela m'étonne, c'est un animé du genre seinen, fantasy, etc. Bref, pour en revenir à l'animé maintenant. Je vous avoue que dès le premier épisode, on voit que l'animation est vraiment travaillée et que l'histoire a l'air d'être vraiment intéressante. Personnellement, je vous avoue qu'au premier épisode, le personnage principal m'a saoulé un petit peu. Juste à un certain passage, mais bon après, ça reste une enfant, du coup, on comprend pourquoi elle le fait. Bref, en tout cas, je pense que tout le monde a entendu parler de cet animé là, et franchement, si vous n'avez pas commencé à le regarder, n'hésitez pas, et foncez. Après, je vous avoue, sur les prochains épisodes, elle me saoule plus, hein. C'est juste qu'elle fait une action débile et ça m'énerve. Au cœur d'un village isolé dans les montagnes, Yoru et sa jumelle Asa vivent séparés par un destin qu'ils ne contrôlent pas. Lui parcourt la forêt pour nourrir les siens, tandis qu'elle est recluse depuis sa naissance pour un rituel divin dont nul ne saisit vraiment le sens. Mais lorsque d'étranges créatures de métal, surnommées dragons, attaquent le village avec des armes venues d'un autre monde, leur quotidien vole en éclats. Traqué, Yoru découvre le cadavre de sa sœur et se retrouve face à une inconnue qui prétend être la véritable Asa. Alors que tout semble perdu, un homme nommé Dera le sauve in extremis et l'éveille à un pouvoir insoupçonné. Yoru invoque alors deux démons, dont l'existence pourrait bien révéler toute la vérité derrière ces événements chaotiques. Demon of the Shadow Realm est un animé de 24 épisodes de prévu, dont 7 sont disponibles directement sur Crunchyroll. Ah oui, et il y a aussi la VF. Film est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît et que j'ai pas vraiment besoin de les présenter, mais ils ont travaillé sur Full Metal Alchemist ou Mob Psycho par exemple. Et pour vous donner un genre de l'animé, c'est un shonen. Pour en revenir à l'animé maintenant, je vous avoue que ça se voit directement que c'est fait par l'autrice de Full Metal Alchemist. Mais si vous suivez un petit peu l'actu manga, etc., je pense que tout le monde est au courant. Et on pouvait s'attendre qu'à un banger et ça a pas loupé. Personnellement, je kiffe l'animation, je kiffe l'histoire et je kiffe les personnages, du coup je peux que vous le présenter. Après, j'ai pas vraiment grand chose à dire à part aller le voir dès maintenant. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. 10 ans après une guerre spatiale acharnée, Tetsuo, un garçon timide mais inventif, et Yukio, son fidèle compagnon robot qu'il a lui-même conçu, regagnent enfin la Terre. Mais leur retour tant attendu vire rapidement à la stupeur. Pendant leur absence, la planète bleue a basculé dans une ère glaciaire, désormais figée sous un épais manteau de neige et de glace qui lui vaut le nouveau surnom de Snowball Earth. Dans cet environnement sauvage et hostile, Tetsuo entame une quête pour comprendre ce qu'il s'est passé. Quelle est l'origine de ce désastre? Que reste-t-il de l'humanité? Une nouvelle aventure s'ouvre alors, bien plus mystérieuse et périlleuse qu'une simple guerre galactique. Snowball Earth est un animé en cours de parution avec 13 épisodes de prévus sur 7 de déjà disponibles sur Crunchyroll. Et malheureusement pour celui-ci, il n'y a pas du tout de VF. Le studio Kai est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît étant donné qu'ils ont travaillé récemment sur Sentence to be a Hero. Et pour vous donner un genre d'animé, c'est un seinen science-fiction. Bon, maintenant passons à l'animé. Je vous avoue que l'animation parfois me déplaît, mais l'histoire est vraiment intéressante. De toute façon, si vous avez regardé le trailer dans cette vidéo, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Après, comme je l'ai dit, l'histoire est intéressante, il y a des choses vraiment pas mal à voir, et du coup, c'est pour ça que je vous le présente. Du coup, si tu hésitais à aller le regarder par rapport à l'animation, n'hésite pas et fonce. À 39 ans, Juzo Ogami est un assassin redouté, une véritable légende du milieu car aucune cible ne lui a jamais échappé. Mais sa carrière bascule le jour où, après avoir démantelé une organisation criminelle, il est mystérieusement piqué par une guêpe et se réveille dans le corps d'un collégien de 13 ans. Poussé par son patron à infiltrer un établissement scolaire sous cette nouvelle identité, l'ancien tueur découvre un univers qu'il n'avait jamais vraiment approché. La vie de classe, les rivalités adolescentes, mais aussi les liens d'amitié imprévisibles. Toutefois, derrière cette façade légère, le danger rôde toujours, car ses ennemis n'ont pas disparu et le guettent dans l'ombre.
Kill Blue est un animé de 12 épisodes prévus dont 6 sont directement disponibles sur ADN. Le studio d'animation CIE est sur le projet et je pense que personne les connaît étant donné que c'est leur premier projet. Et pour le genre d'animé, c'est un shonen action. Bref, revenons à l'animé maintenant. Je vous avoue, au début j'avais pas regardé le genre d'animé et je pensais que ça allait être un isekai classique, mais pas du tout. Après c'est pas vraiment ma faute étant donné que dans le synopsis c'est un petit peu mal expliqué. Ils disent dans le corps d'un collégien de 13 ans alors que c'est lui-même juste plus jeune. Du coup ça peut porter à confusion on va dire. Mais sinon pour ce qui est de l'animation et l'histoire ça a l'air d'être vraiment intéressant et plutôt pas mal. Donc si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas et foncez sur ADN. Les 4 animés du moment c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et le nouveau décor aussi, même s'il est que temporaire. Et comme d'habitude on se retrouve vendredi dans 2 semaines, c'était Mathieu. Ciao ciao.